Bonjour peuple de Dieu, soyez bénis encore en ce merveilleux jour de la création de notre Dieu. Je suis la révérende Lady Cécile Okafor, je suis l'épouse de son Excellence le bishop Victor Charles Okafor. Nous sommes de l'église Bethel International du Sénégal. Soyez bénis ce matin, c'est une joie encore pour moi de nous vous retrouver sur cette plateforme Une Parole chez vous. Ce matin, Dieu, par sa grâce et par sa bonté, m'a donné l'occasion, le privilège, l'opportunité de m'adresser à vous ce matin à travers de ces exhortations, de cette parole qui va vous bénir ce matin dans le nom de Jésus. Avant de commencer mon exhortation ce matin pour t'encourager, pour m'encourager, parce que l'encouragement c'est pour toi et c'est pour moi, je voudrais qu'on ait un temps de prière, qu'on prie juste pour quelques minutes pour remettre ces moments dans la main de Dieu. Si tu es là, tu pries avec moi. Seigneur Dieu, nous voulons bénir ton nom, te rendre toute la gloire pour cette opportunité que tu nous donnes encore pour écouter ta voix. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle absolu dans le nom de Jésus. Glorifie ton nom et touche le cœur de ton peuple, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous ai dit la dernière fois que quand je veux apporter un message ou une exhortation, j'aime intituler mes messages. Et ce matin, par la bonne grâce de Dieu, j'ai un terme, j'ai intitulé mon exhortation ce matin, marcher d'une manière digne. Marcher d'une manière digne de notre vocation. Nous devons marcher d'une manière digne de notre vocation. Il y a une manière que le Seigneur nous demande. Si vous avez votre Bible, vous allez ouvrir avec moi dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 1. Éphésiens chapitre 4, le verset 1 dit, notre bien-aimé, le grand frère Paul, en train de nous parler à travers ses Écritures. Paul nous dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. Il était un prisonnier dans le Seigneur. Il était en prison quand il écrivait au peuple de Dieu. Ce passage nous dit, il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui a été adressée à vous. Quelle est cette vocation-là? La vocation, c'est l'appel de Dieu, ce que Dieu nous demande de faire. Il y a une manière que Dieu nous demande de faire. Nous devons marcher, surtout en ces temps-là, nous devons marcher avec une manière digne de la vocation que Dieu nous a appelée, le ministère que Dieu nous a donné. Tu ne peux pas me dire, je ne suis pas dans le ministère. Tout enfant de Dieu a un ministère. Tout enfant de Dieu a un ministère. Tu es appelé à une vocation, tu es appelé à faire quelque chose. Et Dieu veut que tu prennes cette vocation-là pour l'envoyer à une hauteur. Le Seigneur le veut. Tu ne peux pas utiliser ta nouvelle naissance pour t'asseoir, pour croiser les bras. Non. Tu ne peux pas utiliser ta nouvelle naissance, ta nouvelle vie et ta bouche ne peut pas s'ouvrir pour parler de Jésus. Non. Il y a un ministère qui t'a été confié. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Donc tu dois marcher d'une manière digne de cette vocation-là. Alléluia. Amen. C'est ce que Éphésiens nous dit. Il en est de même pour le ministère. C'est le ministère. Tout enfant de Dieu a un ministère. Soit tu es appelé à exhorter, soit tu es appelé à édifier quelqu'un, soit tu es appelé à nettoyer la maison de Dieu, soit tu es appelé à faire... Il y a beaucoup de choses dans l'église. Il y a beaucoup de choses, ou à évangéliser, à parler de Jésus. Là où tu es, tu n'as pas l'opportunité de te tenir devant les gens comme moi, pour parler, pour m'adresser comme ça. Mais dans ton quartier, dans la ville où tu es, tu peux apporter la parole de Dieu à quelqu'un. Tu peux visiter les prisonniers en prison. Tu peux aller dans les orphelinats. Tu peux aller dans les marchés. Il y a une vocation, il y a un appel sur ta vie, il y a un appel sur ma vie. Chacun de nous doit mettre la main ensemble pour faire ce travail-là. Alléluia. Amen. Donc, dans ce passage de la Bible, notre frère Paul nous exhorte. Dieu veut que vous viviez à la hauteur de votre nouvelle vocation, qui est celle d'un ministère. Comme je vous l'ai dit. Donc, ce matin, je vais vous donner au moins 3 raisons
3 raisons de pourquoi nous devons marcher d'une manière digne de notre vocation. 3 raisons. La première raison, c'est quoi? Parce que nous avons un privilège. Nous avons été privilégiés d'être choisis. Bien-aimé, tu as été choisi. J'ai été choisi. Tu es un enfant de Dieu né de nouveau. Depuis que tu as confessé Jésus, tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est un choix. La Bible nous dit dans le livre de Jean que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est Jésus qui nous a choisis. Il nous a choisis. Tu es choisi, je suis choisi, ta famille est choisie. Ma famille a été choisie. Nous devons marcher d'une manière digne de notre vocation parce que, la première raison, parce que nous avons eu le privilège d'être choisis. C'est un privilège. Ça n'a pas été donné à tout le monde. Tu as été élu, tu as été choisi, c'est un privilège. Donc tu dois maximiser ce privilège-là. Tu ne dois pas négliger ce privilège. Dans le livre de 2 Corinthiens, vous allez voir cela. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 1. Vous allez voir cela. Travailler pour Dieu, c'est une occasion. C'est une opportunité, c'est un privilège d'être choisi pour transporter l'évangile, pour parler de Jésus, pour travailler dans la maison de Dieu. Et il y en a qui aiment dire souvent, oh, moi je ne trouve pas quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Bien aimé, tu as une fois visité les toilettes de l'église? Parce que chacun court derrière le micro. Tu as une fois visité l'église, tu as une fois vu les ventilos ou les climatiseurs de l'église, combien de fois ils sont remplis de poussière? Tu ne sais pas que tu as été appelé pour nettoyer cela? Tu ne sais pas que tu as été nettoyé tu as été choisi pour nettoyer les climatiseurs, les splits de l'église? Tu as une fois visité les toilettes? Tu as une fois vu la cour de l'église? Comment ça y est? Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a un appel sur toi. Tout ce que tu as besoin, c'est de demander à Dieu, dans la prière, dans le jeûne, Seigneur, quelle est cette vocation-là? Quel est cet appel-là qui est sur ma vie pour que je puisse rentrer dans le ministère? Il y a certaines femmes qui sont dans l'église, qui sont découragées. Certains hommes qui sont dans l'église sont découragés. Ton ministère, c'est pour les encourager. Il y en a qui n'ont même pas d'habillement. Mais ta maison est remplie d'habits. Trie tes habits, des bons habits. Regarde certaines personnes dans votre congrégation. Commence à les bénir. C'est un ministère de dons. Tu es appelé à donner, à encourager quelqu'un. Même l'argent que tu as. Pense aux enfants qui sont à l'église, qui n'ont pas leurs parents, qui n'ont pas de frais scolaires. Toi, tu as l'argent. Tes enfants sont bien à l'école. Les autres enfants, pense à eux. C'est un ministère. Alléluia. Maintenant, le deuxième point de ce que nous devons marcher d'une manière digne de notre vocation, le deuxième point, c'est parce que nous avons bénéficié, parce que nous avons un temps limité. Frère, la Bible nous dit, rachetez le temps. On dit tous les jours, Jésus arrive bientôt. On a entendu ça il y a 10 ans. Mais particulièrement cette décennie-là, 2020, nous avons vu les signes. Nous avons vu les signes. On a un temps limité. Il y a un appel. Si tu ne le fais pas maintenant, ce n'est pas dans le tombeau que tu vas le faire. La Bible dit que ce n'est pas les morts qui vont louer Dieu, c'est les vivants. Toi et moi, pendant que nous avons ce souffle-là, nous avons cette respiration-là, nous devons faire le travail que Dieu nous a appelé de faire. Nous devons le faire. Nous avons un petit temps. Dans le livre de Nombre, chapitre 8, quand vous partez au verset 24 au verset 25, il y a une parole là-bas qui m'a secoué concernant les Lévites. Les Lévites ont été choisis, mais il y avait une tranche d'âge que Dieu avait donnée. Une tranche d'âge dans le livre de Nombre. Je m'en vais lire cela pour vous. Nombre 8, le verset 24. Il dit, voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans au-dessus, tout Lévite
entrera au service de la tente d'assignation pour exercer une fonction, une tranche d'âge. On dit de 25 ans jusqu'au-dessus. C'est-à-dire jusqu'à 50 ans. Le verset 26 nous dit, depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction, il ne servira plus. Tu as quel âge? Dieu nous fait grâce. Pour les Lévites, il y avait une date. Il y avait une limite. On dit de 25 ans, jusqu'à dès qu'il arrive à 50 ans, tu sors de la fonction. Toi et moi, on a plus de 50 ans. Depuis que tu as connu le Seigneur, il y a 20 ans. Combien d'âmes tu as dans le Seigneur? À qui, même ta famille, tu as honte que ta famille ne sache que tu es en Christ. Ce n'est pas normal. Si tu es dans ça, je suis en train de te parler, je suis en train de t'exhorter, il faut revoir encore ta marche avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas vivre en Christ 10 ans, tu te caches. 15 ans, tu es caché. Tu n'as même pas eu, tu t'es même pas trompé pour parler de Jésus à quelqu'un. Ce n'est pas bon. Il y a une limite. Il y a une limite. Nous avons un petit temps. Le temps est court. Il est tellement court que nous devons courir avec le temps. Alléluia. Le troisième point, je vous ai dit que j'ai 3 points à vous donner. Le troisième point de ce que nous devons marcher d'une manière digne de notre vocation, c'est parce que la grâce de Dieu a œuvré pour nous. Oh, j'aime ça. La grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Cette grâce a œuvré pour nous. Il y a une grâce spéciale qui a œuvré pour nous. Quelqu'un a accepté de laisser le trône. Quelqu'un a accepté d'abandonner tout. Jésus. Il s'est mis dans la peau d'un être humain pour venir tester, comme toi et moi. Pour venir ressentir ce qu'un homme peut ressentir. Il y a la main de Dieu a œuvré pour nous. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, tu vas regarder 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 dit, 1 Corinthiens 15 nous dit, 1 Corinthiens 15, le verset 10, 15, 10. 1 Corinthiens 15, le verset 10 nous dit, 1 Corinthiens, le verset 15, le verset de chapitre 15, le verset 10. Par la grâce de Dieu, oh, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Bien-aimé, il y a cette grâce en toi. Paul dit qu'il a travaillé plus que tout le monde. Mais ce n'est pas lui. C'était la grâce de Dieu. Ne minimisons pas cette grâce. Travaillons pour le Seigneur. Notre récompense sera grande. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de finir. Je sais que ces 3 points-là, tu les as retenus. J'ai dit que la première raison, c'est parce que nous avons eu le privilège d'être choisis. Le deuxième point, nous devons marcher parce que nous avons un temps limité. La troisième des choses, c'est parce qu'il y a une grâce qui a œuvré pour nous. Je sais que cette parole va produire quelque chose dans ta vie. Si tu étais assis, croisé les bras, tu es enfermé dans ta maison, tu dis la pandémie, pandémie. Dans cette pandémie, les enfants de Dieu doivent briller. Par nos paroles, les gens ont besoin de nous. Ta famille a besoin de t'entendre. Prie pour les gens. Exhorte les gens. Si tu as l'occasion, arrête de te cacher. Ce n'est pas le moment de se cacher. C'est le moment de se lever comme une armée. Paul dit, marchez d'une manière digne de votre vocation. Cette vocation-là, c'est l'appel de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi. Le ministère que Dieu t'a donné. Que Dieu nous bénisse. Dans le nom de Jésus, je vous remercie. Père, je remets ton peuple en tes mains. Je sais que cette parole est venue à temps. Et que cette parole va porter des fruits dans la vie de ton peuple. Bénis ton peuple. Que cette parole reste gravée dans nos cœurs pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen.